6 joueurs qui n'ont pas participé au match face à Saint-Etienne, ou en tout cas qui n'étaient pas titulaires face à Saint-Etienne samedi au championnat. Il manque Graffité, que l'on connaît bien, qui a été opéré du ménisque. Il y a aussi un défenseur titulaire, Pekrarik. Le Parc des Princes n'a pas fait le plein pour ce match aller de 16e de finale de Coupe de l'UEFA face à Wolfsburg, mais il y a quand même une belle ambiance. Montée de Roten, Makonda, centre très vite de Makonda pour la tête de Haro. Ça va retomber derrière la barre transversale de Benaglio. Bonne tête, ouais, c'est difficile à faire surtout parce que Barzali était sur lui. Makonda, ouais, ça c'est bien fait pour Jérôme Roten, il a le temps d'ajuster son centre. Premier poteau pour Haro, c'est au-dessus. Très bon mouvement parisien. Superbe action. Avec le Makonda qui est à l'aise, regardez ce ballon. Dans le couloir, c'est passé pour Chantôme qui va s'échapper, entrer dans la surface de réparation, essayer de servir au Haro. La frappe de Pancrate et la prise de balle de Benaglio qui était replacée. Et on revoit surtout ce débordement magnifique, comme un vrai ailier de Clément Chantôme. Ce ballon est contré et là, c'est Peggy Luindula. Et c'est la mi-temps sur ce score de 0 partout. Allez, c'est parti, deuxième période, Samy Traoré est bien là, on peut y aller. Ritter, Djeko poursuivi par Clément Chantôme. Djeko dans la surface, où il fait mal aux Parisiens. Djeko dans la surface, poussé. Ouh, le contact. Le contact entre Sylvain Armand. C'était très limite et cette action personnelle, regardez, il se sert de sa semelle pour faire un crochet intérieur. Jérôme Roten de déposer un caviar là sur ses partenaires, sur la tête de ses partenaires. Traoré. Il n'a pas passé le premier rideau ce ballon. Et frappe de Chantôme, c'était cadré, c'est bien capté par Benaglio, mais belle frappe du milieu de terrain parisien. Et très bonne inspiration là du gamin Chantôme qui la reprend comme elle vient. Un rapport de l'arbitre, M. Duhamel, a été effectué. Attention à la tête, Edel qui remet, la possibilité du but, c'est passé au-dessus. Okubo qui met ce ballon au-dessus, ce sera un corner, elle a été touchée cette balle. Mais Sylvain Armand, on va le revoir. Jérôme Roten au coup franc. C'est haut, très très haut, dessus du gardien, le but. Il est signé Guillaume Haro. À la 80e minute de jeu, Benaglio est sorti pour tenter de cueillir cette balle sur la tête de l'attaquant parisien. Et la joie du vent parisien, le grand sourire de Paul Le Guen et d'Yves Colleux. Paris mène 1-0 à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et il est beau ce but, il profite, c'est vrai, de la mauvaise sortie de Benaglio qui va très loin de son but, mais surtout qui ne touche pas du tout ce ballon. Au contraire, c'est lui, Guillaume Haro, qui saute très haut. 36 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a conservé que 14 fois son but vierge. Hein. C'est important. Ouais, la tête, superbe le jaillissement de Guillaume Haro pour le doublé. Magnifique Guillaume Haro. Quel coup de tête pour aller battre une deuxième fois Benaglio et permettre au Paris Saint-Germain de mener 2 buts à 0 à 6 minutes de la fin du temps réglementaire. Et pourtant cette défense allemande est grande. Mais regardez avec quelle puissance il vient s'imposer encore une fois. Partouche toujours Jérôme Roten. C'est terminé. Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain. Le PAF peut applaudir les Parisiens qui s'imposent ce soir, qui se mettent en très belle position au but du match retour. Il faut être fort pour faire face justement à ce grand numéro 9, Edin Djeko. C'est parti. 16e de finale, retour de Coupe de l'UEFA. Le Paris Saint-Germain a 2 buts d'avance. Propose bien les Parisiens. Roten dans la surface, à faute. Penalty, qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit... il met un carton. Il met un carton à... il met un carton à 6 minutes. Il a sifflé penalty, évidemment. Louis Ndoula s'élance face à Lens. C'est contré. C'est pris à contre-pied. C'est but pour Peggy Louis Ndoula. Superbement tiré. Peggy avec la tête levée. Il laisse partir Lens d'un côté et le prend à contre-pied. Voilà, beaucoup de tranquillité, de sang-froid dans ce penalty. Voilà, il démontre encore une fois qu'il est en grande forme et qu'il est tranquille. Paris à 45 minutes de sa qualification pour les 8e de finale de Coupe de l'UEFA. Paris a fait ce qu'il était venu chercher.
On l'a vu lorsque Waro était absent, ils ont continué à faire de grands matchs. Allez, le corner, la reprise est captée sur la ligne. La tête de Zaccardo encore une fois au point de pénalty. Encore un peu timide la tête de Zaccardo là, elle est mieux, elle est meilleure, mais regardez comme ça manque quand même un peu de conviction. Bon, une 2 entre Chantôme et Seara et l'accélération du Brésilien. Le centre de Seara dans le dos des joueurs parisiens. Roten pour la frappe, il s'est écarté. Frappe de Roten, super. Quel but de Jérôme Roten! Énorme but de Jérôme Roten. C'est lui qui est allé chercher et obtenir le pénalty en première période. C'est lui qui marque ce but splendide dans la lucarne opposée d'André Lens. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On appelle ça une frappasse. C'était une très belle action de Seara sur le côté. C'est parti d'un 1-2 avec un bon centre. Et ensuite, voilà tout le talent de Jérôme Motel qui a parlé. Son premier match au match aller. Ouais. Lors du match aller. Attention, qui avait été très bon d'ailleurs. Hein. Et occasion, ça passe. Ça passe, la réduction du score pour Wolfsburg. C'est signé ACB. Belle percée individuelle ACB qui a fait. On voit c'est un contre favorable au départ et ensuite il est tout en pénétration et il fait vraiment une belle action parce que c'était pas facile, il accélère. Il y a le bon travail d'ACB et puis il y a Okubo aussi. Clément Chantôme, il part de loin, il part du milieu et il vient aux avant-postes. C'est lui qui frappe le coup franc en direction de la tête et le but de Peggy Luyindula, 73e minute. Paris accroît un peu plus son avance, Paris assure encore plus sa qualification. Était-elle menacée? Quelle efficacité encore une fois. Elle n'est pas facile cette tête, on voit. Elle est derrière lui, mais Peggy réussit à pencher son corps et à redresser ce ballon. Voilà, geste acrobatique. Et il réussit à la mettre au premier poteau. Magnifique tête. Et il s'est joué du marquage, il est passé derrière. Misimovic, frappe de Misimovic à ras de terre et c'est pris par Landreau. Un ballon qui, me semble-t-il, n'était pas cadré. Dzeko, ballon repoussé du point par Michael Landreau. Schaeffer la frappe. Oh, c'était bien tenté, il avait vu Michael Landreau. Là, on a pu apercevoir que Schaeffer a une frappe très lourde. Et on revoit la belle intervention de Michael Landreau. Il fallait. Dzeko était là. Qui a pu se permettre de laisser Jouli, O'Haro et Sako sur le banc. Oh, joli. Pancrate pour le 4e but parisien. Oh, juste à côté. Il a pourtant pris tout son temps. Corner, elle est touchée. Il a tardé un peu à frapper quand même parce que là, au moment où Peggy lui remet, il a du temps avant de... Chantôme, Pancrate, pas de hors-jeu. Oh, le bon contrôle, le très bon contrôle de Fabrice Pancrate qui ouvre son pied et encore Lens qui empêche l'attaquant de marquer. Il en a besoin, Fabrice Pancrate, de marquer. Et là, vraiment, il avait tout fait. Un superbe enchaînement, une bonne frappe. Et le gardien de Wolfsburg qui l'empêche de marquer le 4e but parisien. En tout cas, le futur, parce que le patron, c'est peut-être lui. Sylvain Armand. C'est fini. Paris s'impose 3-1, doublé de Luyindula, un but de Roten contre un but d'ACB pour Wolfsburg. Paris est en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA et affrontera le qualifié du match entre Braga et le Standard.